Bonjour chers élèves. Au cours passé, nous avons introduit notre thème, le déracinement. Aujourd'hui, nous passons à l'illustration du thème à travers notre premier texte intitulé Sarzan. C'est un texte de Birago Diop. Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture du texte, donc vous allez être attentifs à ce texte, à la lecture donc. Cela a commencé dès le lendemain de son arrivée, le jour de mon départ de Dougouba. Le sergent Tiemoke Keita avait voulu empêcher son père de sacrifier un poulet blanc aux mains des ancêtres pour les remercier de l'avoir amené sain et sauf au pays. Il avait déclaré que s'il était revenu, c'est tout simplement parce qu'il devait revenir et que les aïeux n'y avaient jamais été pour rien. Qu'on laisse tranquille les morts, avait-il dit. Ils ne peuvent plus rien pour les vivants. Le vieux chef du village était passé outre et le poulet avait été sacrifié. Au moment des labours, Tiemoko avait prétendu inutile et même idiot de tuer des poulets noirs et d'en verser le sang dans un coin des champs. Le travail, avait-il dit, suffit, et la pluie tombera si elle doit tomber. Le mil, le maïs, les arachides, les patates, les haricots pousseront tout seuls et pousseront mieux si l'on se servait des charrues que le commandant des cercles lui avait envoyés. Il avait coupé et brûlé les branches du dassiri, l'arbre sacré, protecteur du village et des cultures, au pied duquel on avait sacrifié les chiens. Le jour de la circoncision des petits garçons et l'excision des petites filles, le sergent Keita avait sauté sur le gangouran, le maître des enfants qui dansait et chantait. Il lui avait arraché le paquet de piquants de porc-épic qu'il portait sur la tête et le filet qui voilait le corps. Il avait déchiré le cône d'étoffe jaune, sommet d'une touffe de gris-gris et des rubans que portait le Mama Jumbo, le grand-père au bouquet, maître des jeunes filles. Le sergent Keita avait déclaré que c'était là des manières de sauvages, et pourtant il avait vu le carnaval à Nice et les masques hilars ou terrifiants. Il est vrai que les Toubabs, les Blancs, portaient des masques pour s'amuser et non pas pour enseigner aux enfants les rudiments de la sagesse des anciens. Le sergent Keita avait décroché le sachet pendu dans sa case et qui renfermait le Nyanaboli, le génie de la famille du vieux Keita. Et il avait jeté dans la cour où les chiens efflanqués faillirent l'arracher aux petits enfants avant l'arrivée du vieux chef. Il était entré un matin dans le bois sacré et il avait brisé les canaries qui contenaient de la bouillie de mil et de lait aigre. Il avait renversé les statuettes et les pieux fourchus sur lesquels le sang durci collait des plumes de poulet. Manière de sauvage, avait-il décrété. Cependant, le sergent Keita était entré dans des églises. Il y avait vu des statuettes de saints et saintes vierges devant lesquelles brûlaient les cierges. Il est vrai que ces statues étaient couvertes de dorures et de couleurs vives, bleues, rouges, jaunes, qu'elles étaient, c'est certain, plus belles que les nez rares aux bras longs, aux jambes courtes et torses taillés dans le veine de caïcédra et d'ébène qui peuplaient le bois sacré. Le commandant des cercles avait dit « Tu les civilises un peu ». Et le sergent Tiemoko
Keïta allait civiliser les siens. Il fallait rompre avec la tradition, tuer les croyances sur lesquelles avait toujours reposé la vie du village, l'existence des familles, les actes des gens. Il fallait extirper les superstitions, manières des sauvages, le dur traitement infligé aux jeunes circoncis pour ouvrir leur esprit et former leur caractère et leur apprendre que nulle part, en aucun moment de leur vie, ils ne doivent être seuls. Manière des sauvages, les sacrifices, le côté bas qui forge les vrais hommes, sur qui la douleur ne peut avoir de prise. Manière des sauvages, les sacrifices, le sang offert aux ancêtres et à la terre. Manière des sauvages, la bouillie des mille et le lait caillé versé aux esprits errants et aux génies protecteurs. Le sergent Keïta disait cela à l'ombre de l'arbre aux palabres, aux yeux des jeunes et aux vieux du village. Ce fut aux abords du crépuscule que le sergent Tiemoko Keïta eut sa tête changée. Appuyé contre l'arbre aux palabres, il parlait contre le féticheur qui avait sacrifié le matin même des chiens, contre les vieux qui ne voulaient pas l'écouter, contre les jeunes qui écoutaient encore les vieux. Il parlait lorsque, soudain, il sentit comme une piqûre à son épaule gauche. Il se retourna. Quand il regarda à nouveau ses auditeurs, ses yeux n'étaient plus les mêmes. Une bave mousseuse et blanchâtre naissait au coin de ses lèvres. Il parla, et ce n'étaient plus les mêmes paroles qui sortaient de sa bouche. Les souffles avaient pris son esprit, et il criait maintenant leur crainte. Nuit noire, disait-il à la tombée de la nuit. Et les enfants et les femmes tremblaient dans les cases. Nuit noire, hurlait-il en plein midi. Nuit et jour, les souffles et les génies et les ancêtres le faisaient parler et chanter. Ce ne fut qu'à l'aube que je pus m'assoupir dans la case où vivaient les morts, et toute la nuit, j'avais entendu le serpent, le sergent Keïta, aller et venir, hurlant, chantant et pleurant. Personne n'osait plus l'appeler de son nom, car les génies et les ancêtres en avaient fait un autre homme. Tiemoko Keïta était parti pour ceux du village. Il ne reste plus que Sarzan le fou. C'était un texte de Birago Diop, tiré des contes d'Amadou Koumba, écrit en 1947 aux éditions Présence africaine, tiré de la page 182 à 187. Merci, c'est tout pour la lecture et nous reviendrons prochainement sur ces textes pour l'exploiter. En attendant, vous continuez la lecture chez vous. Au revoir.